Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes avec Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actualité ludique du 2 janvier 2022. Donc, bonne année à tous, bonne année ludique 2022. C'est drôle parce que j'enregistre ça avant le jour de l'an, fait que c'est toujours drôle de souhaiter bonne année avant la nouvelle année. C'est dans le fond une année ludique qui s'annonce assez intéressante, 2022, dont moi, un que j'attends beaucoup, c'est Ultimate Railroad. Donc, le mix de Russian Railroad, les extensions avec, plus une nouvelle extension. Tout ça dans une grosse boîte, ça va être très intéressant. C'est ce que j'attends pas mal le plus avec impatience. Un petit spoiler pour un top que je prévois faire bientôt au courant du mois de janvier de les jeux que je vais attendre le plus en 2022. Donc, celle-là, vous ne serez pas trop surpris de le voir dans cette liste-là. Sinon, il y a d'autres choses aussi, dont un que je vais vous parler aussi qui sort officiellement en 2022, même s'il y a eu une pré-sortie juste avant les fêtes. Donc, l'actu ludique prend un peu son envol, un peu comme je le vois, mix avec l'actualité en direct. Pour faire un format, j'aimerais ça aux 2 semaines. Il faut vraiment que je réussisse à avoir une constance dans ce que je fais pour que ça accroche de plus en plus, je le sais. J'ai de la misère à garder mes concepts longtemps. Mais là, je pense que j'ai une formule que je trouve intéressante, que j'ai le temps de le faire aussi. Puis, je suis au courant de ce qui se passe dans l'actualité aussi parce que je suis ça dans le cadre de la boutique, dans le cadre du travail. Donc, ça mixe un peu les deux. Ce que j'avais moins de temps de faire avant, j'étais très occupé avec d'autres choses. Donc, j'avais de la misère à tenir le fil sur l'actualité puis vraiment être à fond là-dedans. Donc, ça faisait que j'avais de la misère à trouver des nouvelles intéressantes. Donc là, beaucoup plus facile à mixer les deux. Et vous allez voir, là, dans le fond, je vais vous envoyer un segment. Donc, je veux faire une espèce de la portion nouvelle, que ce soit plus condensé, plus scripté aussi, que ce soit vraiment une espèce de voice-over sur des images pour avoir un format comme un peu nouvelle, condensé, rappé, pour que ce soit un petit peu plus intéressant, un peu plus peaufiné, un peu plus de qualité. C'est ça ce que je veux faire. Donc, c'est ce que vous allez voir dans quelques instants. Mais je vais toujours commencer quand même les vidéos avec une introduction, les nouvelles, puis après ça, on parle des expériences récemment et bien sûr les nouveautés qui sont arrivées en boutique. Donc, ça va être pas mal ça le format de l'actu ludique. Je pense que j'ai trouvé quelque chose que je trouve intéressant, à peu près une demi-heure, 40 minutes. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, je vais être rendu à vous envoyer aux différentes nouvelles. Et là, j'ai remarqué en faisant ça, j'ai comme fait un signe comme Martin, Martin Montreuil. Donc, je veux pas faire la même chose, je veux pas faire le même signe. Je pense que j'écoute trop ses vidéos. Donc, sans plus tarder, on s'en va voir les actualités récentes qui ont retenu mon attention. On débute les nouvelles avec les finalistes du Diamant d'Or. Le site Le Diamant d'Or a annoncé récemment les jeux finalistes pour le Diamant d'Or 2022. Le Diamant d'Or est un prix remis pour le meilleur jeu expert de l'année. Les finalistes sont Ark Nova, dont une version française est prévue pour 2022 par Super Meeple, Bitoku, qui sort officiellement en janvier 2022 en anglais et en français un peu plus tard dans l'année, Coffee Traders, déjà disponible depuis un bon moment en anglais et bientôt en version française par Super Meeple, Golem, que nous allons voir arriver en anglais et en français en 2022, Imperial Steam, également disponible actuellement en anglais et prévu en version française par Super Meeple, Messina 1347, seulement disponible en anglais et pas de version française prévue pour l'instant, Origin First Builder qui va arriver dans la première moitié de l'année 2022 en anglais et en français, et finalement Tabanuzi qui sera lui aussi disponible en anglais et en français en 2022. Une très belle sélection, dont plusieurs que j'ai très hâte d'essayer. L'annonce du gagnant sera faite le 30 janvier 2022. À être couronné le premier champion des World Series of Board Gaming vous intéresse? Du 28 septembre au 2 octobre 2022 se tiendra à Las Vegas la première édition de cette compétition de jeux de société. L'ultime gagnant se méritera le bracelet WSBG d'une valeur de 3 000 $ plus 25 000 $ en argent. Serez-vous ce premier gagnant? Les jeux qui sont
En compétition sont Seven Wonders, Acquire, Azul, Blood Rage, Blast Birmingham, Carcassonne, Catan, Dominant Species Marine, Dune Imperium, Gaia Project, Great Western Trail, Ra, Splendor, Terraforming Mars, Ticket to Ride et Wingspan. Arkane Studios et Ubisoft annoncent que le mythique Heroes of Might and Magic 3 aura sa version jeu de société et qu'il y aura un Kickstarter en novembre 2022. D'ici au lancement de la campagne, vous êtes invité à remplir un sondage sur ce que vous aimeriez avoir dans la version jeu de société, une bonne façon que le jeu réponde bien aux attentes des joueurs. Étant un grand fan de ce jeu vidéo, que je rejoue à l'occasion, cette annonce m'a vraiment plu et mes attentes vont être très élevées pour ce jeu. Il faudra par contre être patient avec une campagne fin 2022. On va devoir s'attendre à avoir une copie entre nos mains seulement vers fin 2023 ou 2024 au minimum. Le 11 janvier prochain sera lancée la campagne Kickstarter du jeu Chang'an, un jeu de construction d'engins et de gestion de ressources d'une durée approximative de 45 minutes pour 2 à 4 joueurs. Vous allez incarner des urbanistes qui compétitionnent pour créer le plus beau quartier de Chang'an, en espérant voir la possibilité d'un mode solo pour ce jeu durant la campagne Kickstarter. Alors maintenant, du côté de mes expériences récentes, j'espère que vous avez apprécié le segment de nouvelles juste avant. J'en ai aucune idée de ce que ça va donner encore, je ne l'ai pas encore fait. Donc, en filmant ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter justement sur cette façon de faire-là. Je sais que ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais ça va permettre de bien scripter les choses pour ne pas être tout perdu dans mes nouvelles des fois, ce qui était le cas. Merci de laisser vos commentaires. Alors, les expériences, j'ai rejoué ce fameux Bitoku, ou Bitoku, là, dépendant de comment vous voulez le prononcer, là. On ne sait plus trop. J'ai rejoué à ça à 4 joueurs. C'est justement le jeu que je disais qui était en pré-lancement. De mon côté, j'en ai reçu, mais comme je l'ai mentionné la dernière fois, les boîtes sont endommagées. J'attends le retour de mon distributeur pour savoir quel prix les fixer, quel retour je vais avoir, parce que je ne peux pas les vendre à plein prix, bien évidemment. Hein. Il y en a certaines, celles-là ne sont pas si pires, c'est un peu juste une boîte un peu popée puis renfoncée, mais le matériel à l'intérieur va être correct. C'est un peu ça qui va être à voir. C'est ça, c'est le fun d'avoir une boîte neuve. Là. Un peu dommage de ce côté-là. J'ai rejoué à 4 joueurs. Ça nous a laissé un petit peu sur notre... pas sur notre appétit, mais pas que le jeu est intéressant. J'aime ça, les combinaisons à faire. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de choses. Les cartes de vision me semblaient un petit peu de trop. J'aime pas ça, moi, les cartes comme ça, que tu piges une carte, puis si tu as réussi à faire les conditions, mais t'as comme plus rien à faire, puis t'as les points qui vont avec. Fait que t'as comme une espèce de pioche de chance que j'aime pas dans les jeux de stratégie. Il y a plusieurs jeux qui ont ça, puis je trouve ça désagréable, ce genre de choses-là, parce que c'est vraiment de la chance de « Hey, je l'ai fait, cet objectif-là, je suis trop chanceux, j'ai rien d'autre à faire, fait que ça me fait plein de points. » C'est ça, un aspect que j'aime moins. Visuellement, il est super beau. Le thème ne colle pas nécessairement avec les mécaniques, à mon avis. Je trouve un peu on fait vraiment, c'est un point de salade. Là. Fait qu'on fait des choses, on sent pas vraiment la thématique, là, à mon avis. Je demandais aussi aux joueurs avec qui j'ai joué, on sentait pas plus que ça. Puis on l'a trouvé peut-être un petit peu long aussi, là, à 4 joueurs, là, ça s'étirait un petit peu les différentes rondes. J'ai quand même eu du plaisir pareil. J'aime ça, l'optimisation, tout ça. Comme je disais, il y a une petite affaire il manquait un petit peu de peaufinage sur certaines petites choses pour enlever des choses peut-être de trop. Je pense qu'il voulait que ça colle beaucoup avec les thématiques, les visions, etc. Il y a peut-être une petite couple de choses que j'aurais enlevées, à mon avis. Sinon, j'ai bien aimé par contre le concept des dés qui traversent la rivière. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a une belle mécanique par rapport à ça, qu'on fait comme une espèce de
de choix, de traverser avant les autres pour aller chercher les cartes qui sont là. Il y a un petit peu d'hasard aussi quand même dans les cartes qui se retrouvent de l'autre côté de la rivière parce que les différents symboles et les chemins qu'il faut faire, c'est comme une collection d'ensemble de cartes différentes, mais des fois sur une ronde, il peut y avoir toutes les mêmes cartes, on les a déjà. Il y a juste 4 rondes de jeu, donc ça peut être assez frustrant, mais on peut toujours aller piocher dans le paquet pour avoir ce que l'on veut. Fait que, mon dosage chance par rapport à la stratégie dans le jeu, je la trouve un petit peu trop élevée, à mon avis. Les pointages ont quand même été serrés quand même, malgré tout. Un petit peu d'interaction avec les 2 jetons là qu'il faut activer. Donc quand on les mixe ensemble, on active un sur l'autre. Les petits cristaux intéressants aussi, un petit engine building. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses. Peut-être trop, comme j'ai dit, peut-être trop de pièces aussi à mettre en place. À mon avis, j'aime ça quand il y a un petit peu moins de choses. Dernièrement, j'aime ça quand les jeux sont complets, mais qu'il n'y a pas 1000 affaires à mettre en place non plus. Ça, c'est un avis personnel. Sinon, c'est comme je dis, c'est pas un mauvais jeu. Ça sera pas un jeu que je trouve qui va marquer mon imaginaire non plus. Je pense que ça va plaire à des gens qui aiment ce style-là. Très Feld, très point de salade. Il y en a que j'aime bien. Il y a un de mes amis qui me disait ça fait penser à Bora Bora, mais plus long. T'sais, Bora Bora, c'est plein de petites choses qu'on va faire ici et là pour faire un point de salade, mais qui est quand même un peu plus court, plus thématiquement intéressant, à mon avis. Mais malgré tout, je pense qu'il faut que j'y redonne quelques parties quand même. Malgré tout, mais bon, c'est la sensation que ça nous a donné après une partie à 4 joueurs. Après une partie en solo, moi j'avais bien aimé les différentes choses. Je trouvais que l'automa était quand même un peu complexe, pas complexe, mais c'est comme une charte, puis elle est dure à se rentrer dans la tête au début. Fait qu'il y a un petit peu d'apprentissage, mais à un moment donné, ça vient à tourner quand même bien. Donc ça ressemble à ça pour Big Toku pour le moment. Faut que je redonne d'autres parties. Bien évidemment, surtout en solo pour voir qu'est-ce que ça va donner. Éventuellement, peut-être filmer une partie quand je vais avoir un petit peu plus de temps. C'est un petit peu plus difficile ces temps-ci de filmer des parties en solo. Je trouve pas que mon setup est bien fait, là, vu que je fais plus ça à la maison, mais à la boutique. Donc, il faut que je me refasse un setup intéressant pour faire des parties en solo. Donc, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps, il me reste pas beaucoup de temps. Parce que j'ouvre, comme d'habitude, j'ouvre très bientôt la boutique. J'ai joué aussi à Piaf, petit jeu de cartes avec des oiseaux, vraiment simple comme mécanique de jeu. On essaie de faire des espèces de collections d'ensemble, de couleurs de cartes. Si on est lui qui a le plus grand nombre de la couleur d'oiseau, à la fin de la partie, on va faire les points pour cette couleur-là. Et il y a aussi des coupes mâles-femelles qu'il faut faire, ça aussi ça nous donne des points. Donc il y a des petites affaires comme ça, puis la mécanique est simple, on va comme placer des cartes sur les perchoirs. Si c'est plus grand que la valeur de l'oiseau qui est sur le perchoir, ça va le remplacer, on va gagner cet oiseau-là. Si on met en dessous, ça nous permet de jouer une carte de notre main de valeur inférieure à ce qu'on a joué. Fait qu'il y a comme des petites façons de jouer les cartes de notre main ou d'aller chercher les cartes qui sont disponibles. Et il y a la pile de graines aussi pour aller chercher ça. Ça nous fait des points aussi. Mais il y a des malus des fois qui peuvent arriver, des écureuils qui vont voler nos graines. Il y a des corbeaux qui vont faire fuir de nos cartes oiseaux. Donc il y a des petits malus comme ça intéressants qu'on peut pousser aux autres joueurs à prendre. J'ai bien aimé ça. Piaf, petit jeu très intéressant que je vous recommande d'essayer. Allez jeter un petit coup d'œil sur ça. J'ai apprécié la partie de ça. C'est Joe qui m'en avait parlé de ce jeu-là, qui me l'a fait commander à la boutique. Puis j'en ai offert une copie à mes parents. Je trouvais ça intéressant. On a essayé ça durant le temps des fêtes. J'ai rejoué aussi à Railroad Inc. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti Railroad Inc. D'ailleurs, il y a 2 nouvelles boîtes qui s'en viennent, la boîte verte et la boîte jaune. Je me souviens plus exactement des détails, mais ça s'en vient en 2022. Petit jeu vraiment simple, Rolling. On lance les dés, on a des choix de rails ou de routes et on essaie de relier nos sorties le plus possible ensemble pour faire plus de points. Et aussi, on essaie de combler le carré du milieu. On essaie aussi de faire les plus longues routes possibles, tout en évitant de faire des sorties qui vont nulle part. Fait que c'est vraiment une petite optimisation avec les dés qui sont sortis. Tous les joueurs vont avoir les mêmes résultats de dés,
mais il n'y a pas un qui va faire le même résultat. Ça, j'aime ça, cet aspect-là de on a tous les mêmes choix, mais adviendra que ce que pourra, dépendant des décisions qu'on va prendre, ça va vraiment avoir une influence différente sur la partie. Donc, j'ai bien aimé ça, rejouer à ça. Je pense que je vais rejouer un petit peu plus. On l'avait mis un petit peu de côté, j'avais joué quelques parties. Quand c'est sorti, je l'avais essayé avec des gens. Après ça, j'en ai acheté une copie. On l'a joué un peu, puis après ça, on l'a mis comme de côté. Mais très le fun à ressortir, je trouve simple à expliquer, puis bien agréable. Railroad Hing, c'est la version Deep Blue Edition qui rajoute les lacs et les montagnes, mais on a juste joué le standard là, sans les lacs et montagnes. J'ai joué aussi également à Salade de points. Salade de points à 2 joueurs. Peut-être pas le mode optimal à 2 joueurs. C'est quand même bien pareil. J'aime ça, moi, le petit concept d'aller chercher les cartes pour faire les objectifs ou aller chercher des légumes. On a comme le choix des objectifs qu'on veut faire dans la partie en fonction du nombre de cartes qui est sorti. On peut se dire, OK, ça va être intéressant. Oui, il y a quand même des objectifs qu'on va prendre, qu'on a déjà en main, qu'on dit, ah, ça va être intéressant, mais on a toujours le choix. Puis c'est un peu le concept de jeu que il y en a qui vont arriver, ça se peut qu'on soit chanceux, ça se peut qu'on soit moins chanceux. Les probabilités sont quand même bonnes qu'on ait des cartes qui fit avec ce qu'on a déjà ramassé. Pas plus compliqué que ça pour Point de salade. Bien aimé quand même mes parties. C'est un jeu que je vais garder quand même dans ma collection. Pour rejouer peut-être à plus que 2 joueurs. Le 2 c'est correct, mais c'est peut-être plus le fun quand il y a plus de joueurs un petit peu dans une partie. J'ai également joué une partie à 4 joueurs de Cartographeur. Cartographeur, c'est un jeu que je trouve vraiment bien, vraiment le fun, comme type de flip and write, de dessin. On dessine vraiment un territoire, puis les objectifs sont vraiment intéressants, je trouve. Il y a vraiment je pense que la partie que j'ai jouée, c'était tous des objectifs que j'avais jamais encore vus dans la partie. Il fallait comme relier les montagnes avec les forêts, donc ça fait un autre agencement possible. Et là, il fallait qu'ils touchent à rien. Même chose pour les plaines, fait que ça venait assez contraignant à la fin de la partie. Puis il fallait pas qu'ils touchent au pourtour, fait qu'à la fin, c'était quasiment impossible. Il fallait que tu pouvais quasiment plus rajouter de points. Puis il fallait laisser aussi des petits trous de 1 carré aussi. Fait que c'était quand même, le mix des objectifs était assez intéressant. Assez contraignant dans la partie, puis à ça on rajoute les petits monstres de temps en temps qui sont vraiment gossants, on pourrait dire, là, qui viennent tous scraper un peu ce qu'on est en train de faire. Faut les entourer un peu pour minimiser les dégâts, pour qu'ils fassent trop de points négatifs. Je trouve le jeu, c'est sûr qu'il n'est pas nécessairement évident à comprendre du premier coup pour des joueurs un petit peu moins expérimentés. Ça prend un petit peu de temps des fois à comprendre les objectifs, comment s'enligner, comment les pointages fonctionnent. Faut quand même avancer certains objectifs pareils, même s'ils ne sont pas encore à faire des points. Fait qu'il y a un peu tout ça qu'on va avoir à faire dans la partie. Mais moi, je trouve vraiment dans les flip and write, c'en est un que j'aime beaucoup avec les jeux Welcome. D'ailleurs, il y en a un que je vais vous parler bientôt, dans quelques instants. Donc, Cartographeur, bien aimé la partie à 4 joueurs. Ensuite de ça, j'ai essayé à 3 joueurs Picture Perfect. Picture Perfect, c'est un jeu de prendre la meilleure photo. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on va avoir des enveloppes. Les enveloppes, on va mettre pour chacun des personnages, on va mettre des contraintes. Donc, chaque personnage a 3 contraintes. On commence la partie avec un certain nombre d'enveloppes dépendant du nombre de joueurs. On peut regarder ce qu'il y a dedans, on essaie de placer les personnages en conséquence. Après ça, on va tourner des cartes qui vont nous dire comment échanger les différentes enveloppes. Et ça va faire en sorte qu'on va savoir de plus en plus dans la partie qui veut être à côté de qui veut être placé où dans la photo. Et on essaie de respecter le plus possible. Et plus on respecte d'objectifs, de contraintes par personnage, plus ça va nous donner de points. Si on ne respecte aucun de leurs contraintes, c'est des points négatifs. Donc on ne peut pas placer n'importe où non plus. Puis dire, OK, ça va donner au moins des points. Des fois, on n'est pas capable de voir tous les personnages. Fait que là, on essaie, des fois, on peut les placer comme au hasard un peu. Ou on peut seulement ne pas les placer aussi. Fait qu'on peut prendre notre chance ou pas de faire plus de points de cette façon-là.
J'ai vraiment trouvé ça super bien fait, le matériel est bien fait, c'est cool de prendre la petite photo à la fin avec notre téléphone, on n'est pas obligé non plus, on peut seulement juste baisser le paravent pour compter les points. J'ai vraiment aimé ça, je trouve simple, efficace, 45 minutes, même une demi-heure, 45 minutes. Facile à comprendre, facile à expliquer. Il y a aussi un petit mode avec des enchères aussi qu'on peut utiliser, que j'ai pas expérimenté encore, mais que c'est sûr que je vais le faire. Donc, Picture Perfect, bien aimé l'expérience. Première expérience de jeu à 3 joueurs. Ensuite de ça, j'ai joué aussi à Filler. Filler, c'est un petit jeu qui est sorti il y a quand même quelques années. J'avais fait d'ailleurs une partie en solo de ce jeu-là. Je pense que j'avais essayé 2-3 fois en solo. J'avais filmé, puis je n'avais pas rejoué, pas ressorti, même pas à plusieurs joueurs. J'ai joué à plusieurs, correct, mais sans plus. C'est pas un jeu qui m'a accroché plus que ça. Il y a des concepts intéressants. C'est comme il faut aller chercher des cartes, faire des pâtisseries. Dans le fond, on dépense des ingrédients pour aller chercher des cartes de pâtisserie. Et éventuellement, ces cartes-là, ben, reviennent dans notre main, en fait. Ils viennent dans notre main, tout simplement. Et on va pouvoir les utiliser, les ingrédients, pour acheter d'autres pâtisseries. Il y a une espèce de petite construction de main qu'on va faire au courant de la partie pour essayer d'aller chercher plus de cartes possibles. On est quand même toujours limité pas mal à une carte par manche de jeu, sauf s'il y a un petit bonus spécial. Donc, ça peut être intéressant, mais j'ai pas rajouté des cartes par contre qui étaient plus avancées, qui auraient peut-être été intéressant à avoir dans le jeu. Je trouvais un petit peu long pour ce que c'était. Un petit peu long à démarrer aussi. On a comme juste 3 cartes au départ, fait que ça prend quand même quelques tours avant d'avoir quelque chose d'intéressant, puis pas juste reprendre nos cartes dans notre main. Fait que, mais bon, c'était bien, sans plus, pas de gros fun, pas mauvais non plus. C'était correct. C'était correct pour Feller. Je pense pas que c'est un jeu qui va rester dans ma collection par contre. Donc, Feller, petit jeu de pâtisserie. Thématique est cool, mais bon, sans plus. Et j'ai essayé finalement, en tout dernier lieu, hier soir, Welcome to the Moon. Donc, j'ai juste fait la première mission campagne, première aventure de campagne sur les 8. J'ai hâte de rejouer. Je vais sûrement rejouer ce soir un peu. J'aime vraiment ça, les flip and write. Puis celui-là avec la petite histoire, vraiment cool. Jusqu'à maintenant, là, je ne m'aventurerai pas trop. La première partie était quand même assez simple, là, veux pas. Premier scénario relativement simple. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans les autres scénarios avec les actions. Parce que dans le premier scénario, il n'y a pas vraiment d'action reliée aux cartes. C'est vraiment juste dans quelle ligne tu peux mettre ton chiffre. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite de Welcome to the Moon. Il y a eu vraiment beaucoup de bons hype autour de ce jeu-là. Et le monde qui le laissait l'aime bien jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils ont fait... ils ont pris les mécaniques qui étaient super intéressantes dans Welcome to Your Perfect Home et ajouté ça avec un mode histoire, les plateaux effaçables, plus besoin de petites feuilles à plastifier. Ça jusqu'à 6 joueurs quand même, ce qui est assez raisonnable. Pas besoin d'avoir des parties à 100 personnes. Quoique c'est le fun, des fois, Welcome pour sortir dans des événements, mais de façon régulière. À 6 joueurs, c'est bien en masse. Des parties à peu près une demi-heure, c'est à peu près ça. Mode solo, super intéressant, super bien fait. J'ai hâte de voir les progressions. Ça a l'air assez simple à gérer aussi. Donc, toujours agréable. C'est comme un choix. La carte que tu prendras pas va aller à l'adversaire. Donc, il y a un choix déchirant un peu à prendre en fonction des cartes que tu vas choisir pour pas laisser trop d'avantages à ton adversaire. Donc, Welcome to the Moon. Vraiment agréablement pas surpris. Pas déçu jusqu'à maintenant, mais j'ai juste une partie, donc je vous en reparle, c'est certain, une prochaine fois quand je vais avoir avancé un peu plus. Probablement, je vais faire toute la campagne là, dans mes quelques jours de congé que je vais avoir. Je vais en profiter pour ça, parce que je trouve ça intéressant, un petit mode campagne assez rapide pour Welcome to the Moon. Donc, je vais y aller assez rapidement pour les nouveautés qu'on a reçues à la boutique dernièrement. On a reçu l'extension pour Undaunted, donc Inflexible en français, la version française. Ça, c'est la version anglaise. Donc, Undaunted Reinforcement, donc l'extension en anglais qui permet de jouer en solo, soit avec la version Normandie ou la version
North Africa. Ça permet aussi d'ajouter un mode 4 joueurs aussi. Et ça ajoute dans le fond des mines, des assauts, des aircraft, des commandos. Et je me suis commandé aussi dans le fond les versions en anglais de base du jeu pour pouvoir acheter avec l'extension. Et moi, je vais m'en garder une copie parce que c'est un jeu que j'ai vraiment le goût de jouer. Et là, le fait qu'il est rendu avec un mode solo qu'il n'y avait pas avant. Donc ça m'a vraiment attiré beaucoup plus pour Undaunted. On a aussi reçu For Sale Autorama. Donc un nouveau For Sale, cette fois-ci avec des voitures de différents types. Et dans le fond, il va y avoir aussi des advisors, des conseillers. Donc, des cartes de conseillers qui arrivent en jeu. Donc, ça va acheter une petite nouvelle mécanique, pas seulement d'enchères. Donc, intéressant pour For Sale Autorama, en anglais aussi. J'ai également reçu la nouveauté Canopy en anglais, qui va sortir aussi en français en 2022. C'est un petit jeu de construction de forêt, tout simplement, un petit jeu de cartes. Il y a un mode solo aussi à l'intérieur, mais c'est un jeu pratiquement plus pour 2 joueurs, mais qui a des modes 3-4 joueurs aussi. Donc c'est plus un jeu de duel. Il y a aussi un arbre planté pour chaque jeu vendu, donc intéressant. Donc ça va avec le concept du jeu. Donc je ne peux pas aller trop dans le détail, là, je ne connais pas beaucoup encore. Donc Canopy, ça vient d'arriver. On a aussi reçu Néoville. Néoville, petit jeu de construction de ville. J'aime toujours ça, ces concepts-là. Je trouve qu'il a l'air très simple. Une trentaine de minutes, 45 minutes pour jouer une partie. On va placer stratégiquement, dans le fond, nos bâtiments. On va construire des gratte-ciels, des services à notre ville et il faut évaluer, dans le fond, faut que notre architecture soit naturelle, respectueuse de l'environnement, etc. Donc, il y a un concept derrière tout ça aussi. Malgré tout, donc, il y a une espèce de construction de territoire avec les tuiles qu'on va mettre et avec ça, la construction. Donc, je trouve ça assez intéressant comme concept. Il m'intrigue beaucoup, Néoville. J'aime ça, les petits jeux comme ça de construction de ville. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. On a reçu aussi Welcome to the Moon. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps. C'est arrivé en boutique aussi. Il nous en reste encore des copies. Je vais en recommander d'autres aussi. C'est encore disponible chez le distributeur. Donc, on va en avoir en masse pour vous, pour que vous puissiez faire vos achats de Welcome to the Moon, qui est très en demande ces temps-ci. On a reçu la grosse boîte de Kanban Heavy. Celui-là, je me retiens à 2 mains pour pas me partir avec une copie. C'est le temps qui me manque un peu, mais... Et j'ai déjà joué quand même pas mal souvent aussi à Kanban. Ce que j'aime beaucoup dans celle-là, c'est que ce qu'il n'y avait pas avant, c'était la version solo du jeu. Donc, Kanban Heavy, bien content d'avoir ça à la boutique. Donc, avec le mode solo, comme je parlais, et version avec voiture électrique. Et j'ai aussi reçu les upgrade packs aussi qui ajoutent 2 petites extensions. Donc, ça aussi, on a reçu ça également pour Kanban Eevee. Donc, un beau Vital Lacerda que j'ai bien hâte de rejouer dans sa nouvelle version. Donc, sur ce, je vais terminer cette vidéo-là parce que la boutique est ouverte depuis 5 minutes et j'ai toujours peur que quelqu'un arrive. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez apprécié aussi le nouveau format de nouvelles et que vous n'hésitez pas à commenter. Donc, je suis en train de perdre toutes mes idées. Et donc, sur ça, on se revoit une prochaine fois. Je vais essayer de faire ça, comme je disais, aux 2 semaines. J'essaye, on se croise les doigts. Et sinon, dans les autres semaines, ça va être des vidéos, soit des parties, des avis ou tout simplement juste des tops. Donc, ça va ressembler à ça pour les prochaines semaines. Encore une fois, bonne année et on se revoit très bientôt. Bye bye!